La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 2. La maison de mon oncle Ben est un petit palace. Une petite villa faite avec une architecture impeccable. Il a un gardien du nom de Roger qui nous ouvrait le portail. À l'intérieur se trouvait une autre voiture de couleur cendre. Celle-là, c'est lui-même qui l'a achetée. Mon oncle avec son jeune âge, a eu la chance d'être nommé à la tête d'une entreprise de cacao. En une phrase, disons qu'il a hérité de son défunt père qui est mon grand-père. Alors, il mène une vie de paradis et surtout qu'il sort avec une fille riche comme lui. On entre dans son salon. C'était propre, le sol est couvert d'une moquette de couleur bleue, des bourrées de couleur bleue aussi, un écran plasma d'une dimension que je ne pourrais le savoir. Un mini-bar dans un coin et un aquarium rempli de jolis poissons. C'est vraiment un salon d'un jeune responsable. Je ne pouvais arrêter d'admirer lorsque tout à coup surgit d'une chambre un gros chien noir, je sursaute et veux courir, quand mon oncle m'attrape et dit, n'aie pas peur, il te mordra pas, c'est un chien adorable. Il parlait lorsque le chien se mit à me lécher les pieds et mon oncle continue en disant, tu vois, je t'avais dit. Il est trop gentil mon Billy. Je demande à mon oncle si Billy sait son nom. Oui, il s'appelle Billy. Alors je l'appelle par son nom, il leva la tête en sortant sa langue, je me mets à m'amuser avec lui le temps que mon oncle installe mes bagages dans ma chambre qu'il m'a réservée. Lorsqu'il revient, je lui dis, je vois maintenant pourquoi les filles courent derrière toi, tu es jeune, tu as un bon travail, une belle maison, des voitures et regarde encore ton salon, je parie que tu as plusieurs copines, ou bien. Non mon petit, ce n'est pas comme ça la vie, faut être responsable et se faire respecter, sinon tu n'es pas un homme. Ah, mon oncle, je ferai comme toi un jour, crois-moi. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi être un cinéaste alors que ton père voulait que tu fasses la médecine? Mon oncle, toi-même tu sais bien que le cinéma je rêve de ça depuis mon enfance, donc je ne veux pas laisser mon rêve pour une autre chose. Bon, viens mon futur acteur, je vais te montrer ta chambre et tu vas prendre une douche et te changer, car Brenda sera là d'ici 10 minutes. Cette Brenda, suis impatient de la rencontrer, façon dont oncle Ben a parlé d'elle c'est genre, qu'elle est une déesse de la beauté. Je monte les escaliers. Ma chambre se trouvait au fond du couloir non loin de celle de mon oncle. J'entre dans la chambre, je prends mon bain et je porte une culotte jaune et un t-shirt noir griffé Montana en jaune et pour être stylé, je mets mes All-Stars et je rejoins mon oncle qui était à la cuisine. Lorsqu'il me voit il dit, alors ça c'est mon petit-neveu, suis sûr que Brenda va kiffer ton style quand elle va te voir. Quelques minutes plus tard, on sonne, mon oncle et moi sommes encore dans la cuisine lorsqu'une jolie fille de grande taille habillée toute sexy, entra dans la cuisine. Dès qu'elle entre, elle dit « Coucou les garçons ». Mon oncle répond « Salut Brenda, bienvenue », alors je me dis « Donc c'est elle la Brenda ». Je la contemplais lorsque mon oncle commence à faire les présentations. « Brenda, voici mon neveu Kevin, le petit Kevin, dont je t'avais parlé, disant qu'il viendra vivre avec moi pour poursuivre ses études en cinématographie. Kevin, voici Brenda. Brenda répond « Mais non. Comment tu peux l'appeler petit ? Tu ne vois pas comment il est sapé. Alors salut Kevin, bienvenue à Abidjan, c'est un plaisir de te rencontrer. » Elle avait une petite main, la paume de sa main était molle et fraîche. Lorsqu'elle me parlait, je contemplais ses jolies dents qui brillaient, et son parfum, une odeur fine et douce en même temps. Je lui serre la main et réponds, « Salut Brenda et merci, tu es vraiment belle comme mon oncle me l'avait dit, ravi de faire aussi ta connaissance. » Elle m'interrogea, « Donc tu veux faire le cinéma ? » Oui, c'est mon rêve. Alors tu as tout mon soutien et je serai disponible moi et ton oncle pour tes besoins pour que tu réalises ton rêve. Elle avait une haleine au chocolat, je ne faisais que regarder ses lèvres. Mais je suis trop jeune pour elle et le plus important, c'est la copine de mon oncle, alors j'ai arrêté tout de suite de rêver et retiré ma main de la sienne. Mon oncle finit de faire la cuisine avec l'aide de Brenda bien sûr, on se met à table. On mangeait. Lorsque Brenda proposa qu'on ira dans son nightclub après juste le dîner pour me souhaiter la bienvenue, mais mon oncle répond et dit, je lui ai déjà amené là-bas manger lorsqu'il est arrivé et je vois qu'il est un peu fatigué pour encore sortir, ou bien mon petit. Il n'a pas fini de parler lorsque je réponds, non je veux encore partir là-bas, s'il te plaît mon oncle. Brenda le regarde et dit, juste cette nuit mon chéri. Mon oncle me regarde un instant et dit, d'accord.
Mais n'oublie pas le pourquoi tu es ici. T'inquiète mon oncle, je n'ai pas oublié. Et comme ça on sort et on prend la voiture de Brenda pour aller s'éclater. À suivre. Si vous avez adoré épisode 2 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, partagez, likez et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer l'épisode 3.